Bon, la Corsa, on va revenir dessus un petit peu, puisque ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas faite, et malheureusement, ce que je pouvais craindre, c'est que leur démarrage, elle l'a pas vraiment supporté. J'ai fait quelques kilomètres avec la voiture et on peut voir qu'il y a énormément d'huile. Donc, joint de culasse, il a pas aimé leur démarrage. Pourtant, sur la partie arrière, ça a l'air d'être sèche, mais devant, en tout cas, c'est sacrément pourri. Donc, on voit là en dessous la bougie que c'est plein d'huile, et c'est plein d'huile. De ce côté-là, on voit pas, mais en tout cas, de ce côté-là, près de la boîte, on voit que c'est plein d'huile. Donc, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le joint de culasse. On n'a pas le choix. Donc ça confirme hein, que c'est bien pourri de ce côté-là. Donc on va continuer le démontage.
confirme ici, j'ai pas de ventilation. J'ai enlevé le petit cache en plastoc. Il est un peu crade le moteur d'habitacle. Bon, on va regarder ce qu'il faut faire là pour cette histoire. J'ai enlevé le plus batterie déjà. On va essayer de le dégripper, voir ce que ça fait. Essayer d'avoir confiance en la qualité allemande. Ah, je l'ai décollé déjà. J'ai l'impression de l'avoir décollé. Ah. Beaucoup même, on va mettre. Là, ça tourne un peu plus librement, j'ai l'impression. Je pense que là, ça tourne normalement. On va brancher la batterie. On va voir si on prend feu ou pas. C'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. Hop. Soit on va exploser dans 2 secondes. Bon, je pense qu'il est sauvable. Parce que ça tourne. Mais c'est un peu grippé. Donc on va le démonter. On va voir pour le sauver complètement. Bon, on constate qu'évidemment c'est dégueulasse. Qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Avec toutes ces années. Là, ça c'est l'entrée de l'habitacle. C'est dégueulasse aussi. Notre bestiau il est là. Donc j'ai enlevé le petit capot en plastique. Donc bon, il est à 30 ans. J'aimerais bien qu'il ait 30 ans de plus encore. Qu'il dure encore 30 ans. Ça m'éviterait d'en acheter un autre. Voilà, donc on va le nettoyer entièrement et puis on va espérer qu'il reparte. J'espère qu'on a sauvé le soldat chauffage. Ça va être la grande interrogation immédiate. C'est pas beau gosse? Un chauffage de beau gosse. Ça me fait plaisir. Une demi-heure de boulot. Et ça évite de racheter une pièce. Donc ça fait plaisir. Bon, on va passer au phare de la voiture. Comment ça vient? Ça vient comme ça. Ça vient comme ça et comme ça. J'ai trouvé ça à la casse pour pas trop cher. Donc on va les monter. Comme ça on va remettre la face avant, on va remettre la calandre, etc. Et j'ai acheté des ampoules jaunes en Amazonie. Donc voilà, on va les mettre dessus. On va voir si ça donne bien parce que c'était pas très cher. Donc voilà, on va les mettre. Bref, et puis après on va monter les phares. Ça ira un petit peu mieux pour l'aspect esthétique. Vous savez, la face avant est remontée. Les feux jaunes éclairent jaune. Donc belle progression. Bon, on est sur les premiers tours de roue de la Corsa avec les roues bloquées. Ça force un peu, mais l'idée c'est de faire quelques tours de roue. Et pour l'instant, les tours de roue sont concluants. Voilà, ça avance, c'est pas mal. Voilà, le premier kilomètre est fait, donc c'est pas mal. Alors évidemment les freins bloquent, hein, on va regarder comment c'est maintenant. Mais on a fait 1 km. C'est déjà pas mal. Donc ça y est, après le kilomètre parcouru, on commence la partie lavage. Donc premier lavage pour enlever le gros de la mousse. Là il pleut un petit peu aujourd'hui, donc la carrosserie va rester un peu mouillée comme ça quelques temps. Et puis on va je pense qu'on va attendre que ça sèche et puis on va lustrer partout avant de faire les différentes retouches. Et puis je laisse tourner le moteur avec la vieille essence pour essayer d'en éliminer le maximum. Comme ça après je remettrai des coups de 98 dedans, histoire de la faire tourner un peu mieux. Après on va la régler, etc. Enfin on a encore un peu de travail, mais en attendant c'est coup de propre, coup de lavage. Donc une des dernières étapes de la rénovation de la Corsa va se situer sur un point assez précis, les roulements avant. Là j'ai déjà supprimé, enfin j'ai enlevé le moyeu à gauche. On peut voir là, j'ai tout démonté. Puisque là j'ai fait 1000 km à peu près avec la voiture et il s'avère que les roulements
décidé de faire un petit peu de bruit, donc bah, je change la paire. Donc là j'ai enlevé le premier côté, on va filmer le deuxième côté, puis on les passera à la presse au garage pour les changer, et comme ça on aura une voiture qui a priori sera nickel, puisque OCT à part ça et puis une histoire de phare de l'autre côté, il n'y avait rien du tout, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt encourageant. Donc là au préalable j'ai enlevé la roue et j'ai commencé déjà à desserrer la vis du cardan. Puis donc bah, après c'est pas compliqué, hein. Il faut enlever l'étrier. C'est l'appareil pour sortir le cardan, ça le pousse tout simplement sans force, sans se prendre la tête, et en quelques instants ça c'est un plaisir. Hop. Voilà, un moelleux tout simplement. Premier moyeu remonté de la Corsa avec le roulement neuf. Reste plus qu'à visser la tête de cardan comme il faut, donc cet écrou là qui reste, et puis le reste tout est bien serré comme il faut, donc voilà, on va serrer ça, on va serrer la roue, on va remonter l'autre côté et la Corsa sera prête. Bon, ça y est, c'est la fin de la rénovation de cette Opel Corsa. Elle est terminée, contrôle technique validé sans défaut.
Donc on est plutôt pas mal. A priori elle va trouver un nouveau propriétaire dans les jours qui suivent. Donc j'imagine que quand la vidéo va paraître, la voiture sera déjà partie. Évidemment il reste que quelques petits défauts comme sur le toit, je peux pas le refaire complètement hein, parce que vis-à-vis du budget de la voiture, bah, c'est pas possible malheureusement de la faire passer en carrosserie. Par contre mécaniquement on est pas mal. Joint de culasse, distribution, pompe à eau, courroie d'accessoires évidemment. Tout le système d'allumage est neuf. Alors là j'ai remis la vieille bobine, mais là j'ai aussi une bobine neuve. Évidemment tous les fluides ont été changés, les roulements, enfin bref vous avez tout vu avant, la batterie etc. On est sur une voiture qui est nickel, qui prend la route, les enjoliveurs sont posés. Là on la ramène pour son petit barou d'honneur, ça démarre au quart. Alors j'ai changé la boîte à gants mais elle a repété malheureusement. C'est tellement fragile les boîtes à gants là-dessus. Mais bon, c'est comme ça, on fait un dernier petit tour pour l'accompagnement. Et on va pouvoir la donner à son nouveau propriétaire qui, je l'espère, en prendra autant soin que moi j'ai pris soin de cette voiture, à la remettre en état. Encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ces voitures qu'on ne voit plus, ces voitures, je dirais minimum, mais elles restent pour le moins très agréables à manier, elles méritaient d'être sauvées. Donc voilà, c'est chose faite. On a une belle petite Corsa A qui va reprendre la route. Donc c'est un plaisir, encore une fois. Elle démarre au quart maintenant. Elle fait un bon petit bruit. Elle roule sans à-coups, etc. C'est vraiment un plaisir. Donc voilà, on va dire au revoir à la Corsa. Et on va s'atteler à de nouveaux projets sur la chaîne de rénovation. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ces épisodes de rénovation d'Opel Corsa. Merci encore de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter le Garage PTS sur YouTube. Merci à vous, à bientôt.